combien de temps, en 1958, l'OMS prévoyait l'éradication de la variole? Et pourquoi cet échec de prévision? Eh bien, dès 1952, l'OMS, qui avait été fondée en 1948, mais enfin, il y avait une organisation qui précédait, avait expérimenté en Inde, donc dans des régions à haute densité, avec la coopération des autorités indiennes, pour étudier comment on pouvait envisager d'éradiquer la variole par la vaccination. Donc des essais ont été faits dans des régions difficiles. Et les résultats ont apparemment été positifs, suffisamment positifs pour penser qu'il suffisait de vacciner 80% de la population, ce qui paraissait parfaitement réalisable, sur 4 à 5 ans, et d'obtenir ainsi l'éradication totale de la variole en quelques années. Seulement, il y a un phénomène qu'ils avaient oublié, dont j'ai parlé longuement tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé l'effet Bourgval. Je suis le seul à l'appeler comme ça, mais c'est pour rendre hommage à ce médecin. Je crois qu'il le mérite bien pour le courage qu'il a eu de parler de ça à la télévision nationale allemande en pleine épidémie, enfin, d'importation de variole à Meschede. L'effet Bourgval, donc le fait que quand on vaccine des personnes contaminées par le virus de la variole, elles vont faire une variole plus grave ou elles vont perdre leur immunité et faire une variole qu'autrement elles n'auraient pas faite si elles étaient déjà immunisées au préalable, soit par la variole, soit par la vaccination. Et c'est cela que les experts ont totalement oublié, n'ont pas vu, apparemment ils ne l'ont toujours pas vu, et qui a précipité l'échec des campagnes de vaccination. Et cet échec n'a été contrebalancé que de justesse, d'extrême justesse, par un isolement complet et forcené et contraignant des contacts et des malades, afin d'empêcher la maladie de se transmettre. D'ailleurs, les confirmations de Burwald se sont révélées exactes, puisqu'on annonçait des épidémies de variole en Allemagne si les gens n'allaient pas se faire vacciner, et les faits historiques montrent que c'est le contraire. Oui, à l'épidémie de Meschede, quand Bourgval est intervenu, les autorités allemandes envisageaient de vacciner plusieurs centaines de milliers de personnes dans la ville de Meschede et aux alentours. Et l'intervention télévisée, alors les autorités avaient le soutien de la presse, d'après ce que raconte Bourgval dans son ouvrage. Et l'intervention de Bourgval à la télévision a eu pour effet que la presse s'est retournée et que seulement 23 000 personnes sont allées se faire vacciner, alors que les autorités voulaient en vacciner plusieurs centaines de milliers. Il a ainsi cassé la campagne de vaccination qui était prévue, comme il l'explique dans son livre. Finalement, alors, que conclut le rapport d'Anderson dans le rapport final de l'OMS, ou encore plus intéressant, les REH, c'est ça? Les relevés épidémiologiques hebdomadaires de l'OMS, oui. Oui, alors il y a... Quelles sont les informations qu'on peut en tirer véritablement, pour résumer? Alors il y a ces 3 publications qui sont extrêmement intéressantes. Il y a donc le rapport final de 1980 qui fait 143 pages. Il y a la publication de 1988 avec les mêmes experts d'ailleurs, qui fait 1500 pages, mais qui parle aussi de la variole depuis les origines, si vous voulez. Et puis il y a les relevés épidémiologiques hebdomadaires des années 70 en particulier, et qui relatent, qui mois par mois font un bilan de la situation, alors qu'à cette époque-là, on ne sait pas ce qui va se produire. De ces 3 documents, les plus intéressants sont les REH, parce qu'ils sont vraiment... c'est le suivi en temps réel, en fait. C'est le suivi en temps réel, c'est Anderson qui les rédige très certainement, et qui ne sait pas ce qui va se passer. Et ils sont très inquiets. Ils font des pronostics sur ce qui va se produire. Ils pensent que l'épidémie de variole ne peut que régresser, et puis elle augmente constamment, au fur et à mesure qu'ils trouvent de nouveaux cas, avec des stratégies de recherche de cas de plus en plus poussées, mais aussi avec des stratégies de vaccination systématique des contacts de plus en plus forcées, voire forcenées. Et on voit la progression considérable
de l'épidémie de variole au fur et à mesure que ces mesures sont mises en place, ce qui est parfaitement logique à partir du moment où on accepte l'effet Burgwald, parce qu'il est bien évident que plus on trouve de malades, plus on trouve de contacts autour, si on les vaccine et si l'effet Burgwald s'applique, ça fera davantage de cas. Et si ces malades, de plus en plus nombreux, ne sont pas isolés, ils transmettront la variole et par conséquent l'épidémie va flamber. Comme je l'ai expliqué, on peut provoquer une épidémie de variole ou autre par l'effet Burgwald dans une population immunisée à 100%, je dis bien immunisée à 100%, où on introduit un seul cas de variole à partir du moment où on vaccine les contacts. Et c'est ça qui s'est produit. Et les REH des années 70 décrivent mois par mois cette évolution. Alors que le rapport final et le document de 1988 édulcorent les choses et occultent toutes ces vicissitudes et pas mal de ces difficultés. Vous avez fait aussi une conférence le 4 novembre 2011 à un salon national, un congrès national de santé publique. C'était le congrès de la Société française de santé publique, oui, à Lille. Quelle a été la réaction des... Alors c'était la présentation d'une communication. J'avais le droit de faire un exposé de 10 minutes. Alors 10 minutes c'est court malgré tout. Bon, on peut quand même dire pas mal de choses. Alors, ce qui est intéressant dans ces congrès, c'est qu'on peut parler devant une salle d'experts, si vous voulez. Ce qui est plus intéressant que de parler devant un public plus ordinaire, si vous voulez, sur ces questions. Et ça a été très bien accueilli par l'ensemble de la salle, qui, je dois dire, à ma très grande surprise, a énormément applaudi et longuement applaudi mon exposé. Sauf une personne. Qui était qui était François Bourdillon, l'ancien président de la Société française de santé publique, qui me connaît d'ailleurs depuis l'audition publique de 2006, et qui n'a pas accepté que je remette en cause l'efficacité des vaccinations, comme ça, en utilisant la Société française de santé publique comme tribune. Alors que j'ai jamais dit cela, jamais remis en cause l'efficacité des vaccinations, d'abord. C'était uniquement la vaccination antivariolique sur les contacts. Alors que j'ai toujours dit que si la vaccination était pratiquée en routine, en dehors d'un contact immédiat, elle pouvait très bien être efficace. Et d'ailleurs, les expérimentations animales le confirment. Que la vaccination antivariolique, pratiquée par exemple 30 jours avant la dose épreuve, est efficace. Par contre, elle confirme que la vaccination antivariolique sur les contacts, même plusieurs jours avant, est inefficace, voire délétère, c'est-à-dire favorise la variole. Par conséquent, ce que j'ai dit ce jour-là se trouve complètement confirmé par les résultats des expérimentations animales. Est-ce que cela confirme aussi toutes les flambées épidémiques de plus en plus prononcées depuis les vaccinations de Jenner à partir du 19e siècle jusqu'en 1872, là où il y a eu les plus grandes, entre 67 et 71, en Europe, là où il y a eu les plus grandes épidémies de variole? Est-ce que le fait de vacciner trop tôt, etc., ça a occasionné des flambées C'est hautement vraisemblable. Si vous voulez, j'ai moins de renseignements sur la façon dont les campagnes de vaccination se sont déroulées, même simplement en France, à cette époque-là, qu'au Billard en 1974. Bon, grâce à l'OMS, à ses publications, etc. Mais malgré tout, les informations qu'on peut avoir aujourd'hui, grâce aux anciens documents d'archives qui sont mis en ligne par la Bibliothèque de France, montrent qu'il y a eu intensification de la vaccination des contacts. On vaccinait même les anciens varioleux, et on dit même, les experts disent, il faut vacciner tout le monde quand on trouve un cas de variole. Les experts en 1870, quand on trouve un cas de variole quelque part, il faut vacciner tout le monde, même si les gens ont été récemment vaccinés, et même si ils ont déjà fait une variole. C'est-à-dire exactement la même attitude qu'en Inde, au Bihar, 100 ans plus tard, où on a remplacé une vaccination de contact spécifique avec des interrogateurs qui demandaient est-ce que vous avez déjà fait la variole, qui regardaient si vous aviez des pustules, si vous aviez déjà eu une trace de vaccin antivariolique. Et à ce moment-là, on ne vaccinait pas. Et ensuite, pour gagner du temps, on a supprimé tout cela pour remplacer par une vaccination systématique. Et là,